À 45 km à l'ouest de Paris, au cœur des Yvelines, ancré dans une plaine verdoyante et paisible, se situe Montfort-l'Amaury, terre d'inspiration de nombreux artistes depuis des siècles. Cette ancienne cité médiévale conserve les vestiges de ses monuments riches en histoire. Classée au monument historique sur la première liste de 1840, l'église Saint-Pierre présente une magnifique collection de 37 verrières datant du XVIe siècle. C'est l'une des plus belles collections qui subsistent encore de cette époque. Bien qu'entretenus et restaurés au cours des siècles, ces vitraux sont aujourd'hui touchés par la pollution, l'encrassement et les effets de la condensation qui les dégradent progressivement en altérant les couleurs et grisailles. La dernière opération de restauration d'envergure avait été réalisée entre 1848 et 1855. C'est pour cette raison que la ville de Montfort-l'Amaury décide en 2012 de lancer un programme de restauration des verrières les plus abîmées afin d'assurer leur préservation et leur mise en valeur. Une fois le piochage des mortiers de calfeutrement réalisé tout autour des panneaux, les verrières sont déposées précautionneusement, numérotées, protégées et mises en caisse étanche. L'ouverture est ensuite rendue étanche à l'eau et à l'air par des plaques en polycarbonate scellées à la mousse expansive. Les panneaux sont transportés à l'atelier du maître verrier chargé de leur restauration. Un nettoyage à l'eau déminéralisée permet de redécouvrir les couleurs d'origine. L'étude approfondie des pathologies peut être réalisée. Une réunion est organisée entre les différents acteurs pour préciser l'orientation des restaurations à venir. Le dialogue s'engage entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les services de protection du patrimoine et l'entreprise. Les choix de restauration sont retranscrits graphiquement. Les interventions sont répertoriées sur chaque panneau photographié pour servir de guide tout au long des travaux. Au cours des restaurations anciennes, les pièces brisées étaient toujours réassemblées par des plombs de casse qui aujourd'hui perturbent la bonne lisibilité des scènes représentées. De nos jours, plusieurs techniques sont possibles. Leur utilisation varie au cas par cas, suivant les pathologies relevées. Ici, en jaune, la restitution des pièces manquantes. En noir, l'emplacement des restitutions de plombs de casse anciens. En bleu, l'utilisation de la technique par soudure Tiffany. En vert et rouge, la réparation par différents collages. La restauration cherche à redonner toute la lisibilité des scènes d'origine en supprimant ou minimisant les cases anciennes. On procède à la restitution des pièces détériorées ou manquantes. Un calque de chaque panneau est élaboré afin de conserver les mesures d'origine. Le tracé est découpé méthodiquement à l'aide des ciseaux à calibrer qui retirent l'épaisseur de lame du plomb. On obtient des calibres en papier fort qui servent de guide pour la coupe de chaque pièce. La vitrailliste fait une rayure sur le verre en utilisant un coupe-verre muni d'un diamant. La coupe doit être très précise afin de ne pas modifier les mesures d'origine et de raccorder au mieux le motif à la pièce ancienne. La pièce de verre est peinte au trait à la grisaille brune à l'aide d'un pinceau à filet et d'un appuie-main garantissant la sûreté du geste. La restauratrice étend ensuite un lavis à la grisaille brune, puis elle l'estompe au blaireau pour obtenir un voile brunâtre qui s'harmonisera au mieux avec la pièce ancienne. Pendant ces phases, plusieurs cuissons de la pièce de verre sont nécessaires.
Divers outils et techniques sont utilisés pour les dernières retouches, l'enlevé ou la superposition. Une fois la mise en peinture terminée, elle est reliée aux pièces de verre voisines, permettant de préparer le collage définitif. En bord de panneau, des bouchons de cire sont placés temporairement pour limiter la diffusion de la colle liquide. Une résine de collage époxy est précisément déposée dans les interstices des fragments de verre. Les panneaux sont ensuite assemblés grâce au plomb de sertissage qui comporte une double rainure dans laquelle sont encastrées les tranches de 2 pièces de verre voisines. Lorsque tous les plombs sont posés, le réseau est solidarisé en faisant fondre une baguette d'étain avec un fer à souder électrique. La soudure se fait à chaque intersection. La restauration du réseau de plomb sert à garantir l'unité du panneau de vitrail. Elle doit rester fidèle à la composition graphique du dessin originel. Une dernière retouche de peinture et les verrières sont enfin prêtes à être transportées vers l'église Saint-Pierre. À la repose, une double verrière de protection est installée pour protéger les vitraux de la pollution et des effets de la condensation. 2 prototypes différents avaient été réalisés lors des études. Le choix s'est porté sur une double verrière en verre et plomb, reprenant de façon simplifiée le réseau des panneaux historiés. Les panneaux neufs sont positionnés à l'emplacement des panneaux anciens afin de ne pas dépasser sur l'extérieur. Ils sont montés de façon traditionnelle dans la feuillure en pierre, fixée aux barlotières en fer. Le panneau est rigidifié par de fines tiges en fer appelées vergettes qui suivent le dessin des plombs. Cette technique a l'avantage de ne modifier que très peu l'impact visuel extérieur. Les panneaux restaurés sont ensuite fixés sur les barlotières grâce à un système de clavettes. Ils sont eux aussi rigidifiés par des vergettes. Par cette restauration subtile, réalisée grâce à la volonté de la commune de Montfort-l'Amaury et mise en œuvre par des artisans gardiens d'un savoir-faire ancestral, la collection exceptionnelle des verrières de l'église Saint-Pierre retrouve sa beauté originelle et acquiert une protection qui va la préserver des usures du temps.